Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle année. J'en profite pour vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux, que cette année soit l'année de votre réalisation, de votre accomplissement, du bonheur et de l'amour tout simplement. Que vos vœux, vos rêves les plus chers, les plus précieux, puissent enfin se réaliser. Maintenant, pour qu'ils puissent se réaliser, ça va être à vous de les réaliser. Et ouais, bien évidemment, rien ne tombe du ciel, malheureusement. C'est à nous de créer nos vies. Nous sommes créateurs et co-créateurs de nos vies. Par conséquent, créateurs et co-créateurs de nos bonheurs ou de nos malheurs. Qu'est-ce que vous décidez de vivre et qu'est-ce que vous décidez d'incarner, de matérialiser, de réaliser? Pour moi, il est évident que l'année 2018 sera l'année de la réalisation, de votre réalisation. Donc puisque c'est votre réalisation, à vous de vous réaliser. C'est une année évolutive, l'année 2018. 2017 était l'année 1, nous avons planté, semé plein de belles choses, ou pas, tout dépendra des personnes, et nous allons récolter ce que nous avons commencé, débuté dans l'année 1. C'est une évolution de ce que nous avons fait dans l'année 2017, qui est l'année 1, mais également de ce que nous avons fait depuis longtemps, je pense, depuis plusieurs années. Ce n'est pas l'année 2, c'est l'année 11. Alors je ne suis pas un spécialiste de la numérologie, mais je m'y intéresse, tout comme l'astrologie et la voyance. Ce sont des supports, des techniques qui sont très intéressantes, je trouve, pour éclairer nos vies et pour comprendre un petit peu mieux ce qu'on peut vivre, ce qu'on nous demande de dépasser. Et 2018 est l'année 11, qui est une année d'évolution et de réalisation où il est possible d'incarner le changement, de bouleverser un peu votre quotidien et enfin d'incarner autre chose. Cette année 11 d'ailleurs, moi elle me ramène à autre chose, à une addition, 1 plus 1. Alors chez moi ça fait 3, maintenant chez vous qu'est-ce que ça va faire? Je sais pas, chacun son addition, à vous de trouver le résultat de votre addition. Ceci étant, en ce début d'année, j'ai décidé de revenir sur le début du parcours des flammes jumelles et sur leur point de création qui va créer une blessure originelle. Je vous rappelle la création des flammes jumelles, c'est une âme qui est scindée en deux âmes bien distinctes et différentes, deux âmes jumelles ou deux flammes jumelles. La scission originelle le divin, la source, décide, pour des raisons qui lui sont propres, en tout cas que j'ignore encore, j'espère qu'un jour on me le dira, pour l'instant je ne sais pas pourquoi, Dieu décide de diviser certaines âmes en deux, plus exceptionnellement en trois. Une fois de plus, à mon connaissance, ça s'arrête à 3. Et lorsqu'il y a une âme qui est divisée en triplé d'âmes, les 3 âmes ne sont pas incarnées en même temps. Comment fusionner ou s'unir à 3? Ce serait un peu compliqué. Déjà qu'à 2 c'est le bordel, alors à 3. Ceci étant, une âme qui est divisée en deux âmes jumelles, et au moment de cette scission originelle, va être créée une blessure originelle. Cette blessure originelle est singulière et propre à chaque âme et à chaque flamme jumelle. Tout simplement parce qu'au moment de la scission, de la blessure originelle, alors cette blessure originelle en fait est créée, provoquée par une émotion vive et intense qui va être vécue par les deux flammes jumelles, pas pour les faire souffrir, mais pour les séparer. Elles vivent la séparation, la séparativité. D'où ce cheminement pour aller jusqu'à la fusion, pour cicatriser leur âme. Ces deux âmes, lorsqu'elles vont fusionner, ne redeviendront pas une seule et même âme, mais seront en paix, ne souffriront plus de cette blessure originelle. Au moment de cette scission, donc, va être créée la blessure originelle, liée à une émotion vive et intense, qui fait que l'une des deux âmes le vivra différemment, moins bien que l'autre, et qui aura un comportement différent de son jumeau, et qui va prendre la fuite, et qui laissera l'autre. Celle qui vivra moins bien cette blessure originelle va prendre la fuite et va décider de s'incarner en premier, pour vivre ce que toutes les âmes doivent vivre. Je vous invite à lire sur mon site le texte de La Petite Âme et le Soleil, que je n'ai pas écrit, qui a été écrit par quelqu'un, malheureusement, pardon pour cette personne, ce monsieur, j'oublie toujours son nom, c'est pas quelqu'un qui est français. Quoi qu'il en soit, c'est un texte qui est connu, que vous retrouverez sur mon site ou sur d'autres. La Petite Âme et le Soleil, qui illustre, je trouve, parfaitement bien le parcours de l'âme,
et pourquoi les âmes décident de s'incarner et comment elles décident de s'incarner et en fonction de quoi et avec qui. Lisez ce texte, je pense, en tout cas pour moi il est évident, que ça vous permettra de mieux comprendre quel est votre parcours, flamme jumelle ou pas. Ça reprend parfaitement bien, je trouve, une fois de plus, le choix des incarnations. Donc je le disais, au moment de cette issue originale, il y a un des deux jumeaux qui va prendre la fuite et qui décidera de s'incarner en premier et qui fait qu'il va abandonner ou rejeter l'autre, peu importe. Le deuxième va se sentir soit abandonné, soit rejeté. Celui qui va fuir en premier ne fuit pas son jumeau parce qu'il ne l'aime pas, c'est parce qu'il vit mal la situation. C'est pour ça qu'il part, c'est parce qu'il est en souffrance personnelle liée à cette blessure. En aucun cas, c'est lié à l'autre, mais c'est lié à lui et à sa façon de vivre les choses. C'est pour ça qu'il fera la fuite et que l'autre se sentira soit abandonné ou rejeté. Je vous renvoie vers la 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, qui a créé un très joli livre, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Les 5 blessures de l'âme, qui sont l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Nous portons ces 5 blessures, nous portons tous ces 5 blessures de manière différente. Et l'âme va choisir d'en incarner une plus profondément que les autres. Et en règle générale, chez les flammes jumelles, il y en a un qui va porter la blessure de l'abandon, et l'autre du rejet. Donc peu importe celui qui reste, qu'il porte la blessure du rejet ou de l'abandon, si l'autre le fuit, c'est pas parce qu'il ne l'aime pas. C'est justement d'ailleurs parce qu'il l'aime qu'il le fuit. Et il le fuit pour que celui qui va être abandonné ou rejeté, suivant les blessures que vous portez, pour que l'autre puisse vivre et puisse s'aimer en étant séparé. Et que lui, par sa fuite, arrive lui aussi à s'aimer en étant seul, à vibrer, à générer cet amour inconditionnel de soi pour ensuite pouvoir s'unir à l'autre dans un amour inconditionnel. Ces 5 blessures de l'âme sont choisies scrupuleusement par nos âmes car elles vont nous permettre d'incarner quelque chose différemment suivant la blessure qu'on portera plus profondément que les autres. Bien évidemment, quand on porte une blessure, automatiquement, il va y avoir une peur qui va s'accompagner avec cette blessure. J'ai peur d'être rejeté, par exemple. Je porte la blessure du rejet, donc j'ai peur d'être rejeté. Donc je vais avoir un comportement qui va être en adéquation avec la peur d'être rejeté, qui va me permettre qui me demandera de ne pas me mettre en situation de rejet. Je vais, si je porte la blessure du rejet, éviter toutes les situations qui pourraient me confronter à cette peur et à cette blessure du rejet. Ça va me conditionner, ça va influencer mes paroles, mes actes et mes pensées et ma façon d'être. Je vais tomber dans un certain contrôle et un manque de lâcher prise, forcément. Ça manquera de spontanéité et automatiquement d'authenticité. Nous allons porter un masque, nous allons porter un rôle, un costume lié à cette peur, à cette blessure d'âme, qui sera différente en fonction des blessures de l'âme, que ce soit le rejet, l'abandon ou autre. Dans ce duo de flammes jumelles, je le disais, il y en a un qui va porter en règle générale le rejet et l'autre l'abandon. D'ailleurs, je vous invite à prendre le temps d'identifier quelles blessures vous portez, car je trouve qu'elles sont assez compliquées à distinguer et à identifier ces blessures d'abandon et de rejet. Dans ce que j'ai pu vous découvrir, pour vous y aider, alors une fois de plus, ce n'est pas une généralité, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Dans ce parcours de flamme jumelle, il y a 2 cas de figure. On rencontre quelqu'un, on vit une histoire d'amour, il y a une rupture qui va permettre de vivre la séparation, et ensuite on reprendra notre histoire. En règle générale, dans ce cas de figure, les âmes éveillées qui sont en train de me regarder, vous portez la blessure de l'abandon. Vous avez été aimé par l'autre, vous avez vécu quelque chose, et l'autre vous abandonne. Il vous lâche, il vous jette, il y a un abandon. Dans le deuxième cas de figure, où la séparation des flammes jumelles est vécue avant l'histoire d'amour, qui fait qu'on n'est pas ensemble, séparation, on n'est pas ensemble, là, les âmes éveillées, qui est dans ce cas de figure qui est en train de me regarder, il y a de grandes chances que vous portiez le rejet et non pas l'abandon. Ben ouais, tout simplement, pour être abandonné, il faut vivre avec quelqu'un, sinon il ne vous abandonne pas, il vous rejette.
Donc tous ceux qui êtes dans le cas de figure, votre histoire n'a pas encore pris avec l'autre, il y a de grandes chances pour les âmes éveillées ou les autres, peu importe, qui est en train de me regarder, que vous partiez à la blessure de rejet. Et pour ceux qui êtes dans une séparation, dans une rupture, vous partiez à la blessure de l'abandon. Je vous envoie tout ça, je vous laisse le temps d'y réfléchir et de trouver vous-même votre blessure. Identifiez, prenez le temps d'identifier votre blessure, car elle vous permettra de comprendre votre comportement et de surtout de mieux identifier cette blessure originelle et de pouvoir la cicatriser. La blessure originelle ne fait pas partie des 5 blessures de l'âme. Elle se cache derrière l'une des 5 blessures de l'âme et celle que vous allez porter le plus profondément, le rejet ou l'abandon. Cette blessure originelle est unique et singulière à chaque âme et à chaque flamme jumelle. Au moment de la scission originelle, une âme scindée en deux, les deux âmes jumelles vont vivre la même blessure, la même séparation, mais de manière différente, tout simplement car elles incarnent 2 pôles différents. Un, le pôle masculin, et l'autre, le pôle féminin. Je trouve de plus en plus que c'est le meilleur qualificatif pour qualifier les âmes jumelles sans trop les catégoriser. Dans un minimum en tout cas, avec un minimum. Du coup, les âmes jumelles vont vivre la même blessure, mais de manière différente. La même scission, pardon, mais de manière différente, qui fait que ça va créer une blessure différente chez les deux, et forcément une peur derrière que ça recommence, une peur originelle, différente, des 2 jumeaux et de toutes les flammes jumelles. Donc derrière votre blessure d'âme va se cacher votre blessure originelle, d'où l'importance de vivre pleinement votre blessure de rejet ou d'abandon pour la cicatriser, pour vous confronter à la peur d'être rejeté ou de la peur d'être abandonné, pour comprendre que ça n'arrivera pas. Vous avez été abandonné ou rejeté au moment de la scission originelle, comprenez que ça n'arrivera plus. Vous avez été abandonné par vos parents? Oui, c'est un fait. Comprenez pour effacer les souffrances liées à cet abandon, cicatriser vos blessures, libérer des émotions qui vont vous permettre de comprendre ce que vous avez vécu pour ne plus en souffrir et passer enfin à autre chose. Une blessure, lorsqu'elle est cicatrisée, elle ne s'efface pas, elle reste, mais elle est cicatrisée. Il n'y a plus une blessure, il y a une cicatrice. Ça fait plus mal. Ces histoires de flammes jumelles, votre jumeau, par son interaction, par son comportement, va vous permettre d'identifier votre blessure. Il va vous plonger dans le rejet ou dans l'abandon, parce que vous faites tout pour ne pas y aller dans l'abandon, dans le rejet. Donc lui, par son comportement, par ses absences, par son rejet ou son abandon, va vous permettre d'identifier votre blessure et la cicatriser. C'est comme si vous aviez une blessure dans le dos, mais dans le dos, même si je me regarde dans un miroir, ça va être compliqué pour voir ma blessure. Le seul moyen que je me rende compte de ma blessure, c'est qu'on vient d'appuyer dessus. Ah, tiens, j'ai une blessure dans le dos, je ne l'avais pas vue, je ne l'avais pas sentie. Je vais la cicatriser. Maintenant que je la vis, que ça me fait mal, je vais pouvoir mettre l'accent sur cette blessure et la cicatriser. Donc c'est dans le dos, ça pèse un peu, ça nous limite, ça empêche d'avancer. C'est pour ça que l'autre, dans cette séparation, va vous mettre dans des situations qui sont compliquées, pour vous permettre de vivre le rejet ou l'abandon, et de ne pas fuir l'abandon ou le rejet. Lorsque vous portez une blessure, il ne faut pas fuir nos blessures, il faut se plonger dedans. Je vous renvoie vers ma vidéo du trait d'union, où je parle qu'au moment du trait d'union, qui va précéder la réunion des flammes jumelles, il y a cette peur originelle, cette peur karmique qui va remonter, que vous allez devoir identifier et devoir vivre, cicatriser, pour la libérer. Tôt ou tard, vos guides vont vous plonger dans cette blessure de manière différente, que ça dure 1 semaine, 1 mois ou plus longtemps, peu importe la période de temps et la manière dont vous allez vivre cette blessure, vous ne pouvez pas continuellement la rejeter. Vous devez vous plonger dedans. Cela va se faire en fin de séparation, tout simplement parce que vous allez dépasser d'autres peurs, d'autres doutes qui liés au travail sur soi, le lâcher-prise, la patience, le détachement, va vous permettre de comprendre, cicatriser la blessure de l'âme et vous permettre d'identifier la blessure originelle. La blessure originelle est masquée par votre mental et votre ego. En pacifiant votre mental et votre ego, qui est l'un des cheminements du parcours de flamme jumelle, va vous permettre de faire remonter cette peur originelle, de la découvrir, de la dévoiler, pour pouvoir travailler dessus. Donc on va vous plonger dans cette blessure originelle et dans cette peur originelle.
Je vous rappelle que les peurs n'existent pas. Elles sont créées par le mental et par l'ego, qui sont censés nous sécuriser et nous rassurer. Et parfois nous immobiliser. La peur n'a qu'un but, c'est de nous paralyser et nous empêcher d'avancer. Le seul moyen de chasser une peur, c'est d'y confronter, de se baigner dans cette peur pour comprendre son fonctionnement. Et de comprendre que ça ne fait pas peur. Comprenez votre peur, dépassez-la. Vous cicatriserez en même temps cette blessure originelle. La blessure originelle et la peur originelle sont liées. On m'a blessé et j'ai peur que ça recommence. C'est normal, c'est un moyen de défense. À partir du moment où vous allez identifier cette blessure originelle et cette peur originelle, vous allez cicatriser votre âme. Si vous faites ce travail, c'est que l'autre, comme j'explique dans ma vidéo du trait d'union, est en train de faire le même travail, ou en tout cas n'est pas loin derrière. Cette cicatrisation d'âme va vous permettre d'être en paix avec ce que vous vivez, indépendamment de ce que l'autre peut vivre. On est en paix lorsqu'on n'a plus mal à l'intérieur. Quel que soit ce que vous ayez dans votre vie, ce qui va vous permettre d'avoir le bonheur et la paix intérieure, c'est ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous incarnez? Qu'est-ce que vous êtes? Il y a une différence entre avoir et être. Qu'est-ce que vous incarnez? Le fait de ne plus avoir de peur vous permettra d'être dans un état de grâce, de contentement, de plénitude, d'être en paix avec votre vie, quelle que soit votre vie, et enfin d'être dans une authenticité la plus complète. Plus de peur, plus de doute, un ego et un mental pacifié, qui sont reliés à un second plan, vous permettra de générer, de vibrer l'amour inconditionnel. Votre cœur sera dans une paix complète. Votre âme sera en paix. Et là, on va vous remplir d'un amour inconditionnel. Vous allez vous remplir d'un amour inconditionnel. Et vous allez vite comprendre le non-jugement, à la tolérance, à l'acceptation, à la liberté d'être et de faire ce que vous avez envie de faire. Sans juger les autres, sans critiquer. Quel est l'intérêt? Pas de comparaison non plus. Tout ce travail sur vous vous permettra d'être en paix avec vous-même et avec l'autre. Bien évidemment, c'est un travail qui se fait dans le temps. Cette blessure originelle, qui est liée par l'émotion vive et intense que vont vivre ces deux âmes jumelles. Alors une fois de plus, je le disais, je ne sais pas pourquoi le divin décide de créer les âmes jumelles. Ceci étant, cette issue originelle va représenter la séparation, la séparativité, qui vous mènera vers l'unité. L'unité de soi pour ensuite être uni à l'autre. C'est un travail qui ne peut se faire que sur Terre. Petite parenthèse sur la fusion des flammes jumelles. La fusion, c'est la cicatrisation de votre âme. Par cette blessure originelle et cette peur originelle que vous allez comprendre et cicatriser, vous allez cicatriser votre âme. Les deux jumeaux vont cicatriser leur âme et pourront fusionner. Ça se fait dans la séparation, en fin de séparation, on va dire. Parfois, ça se fait dans la réunion. C'est pour ça que la réunion et la fusion, ce sont deux étapes bien distinctes, à mon sens. Cette séparation, cette scission originelle, qui est un point de création de l'âme, fait par le divin, pour des raisons qui lui sont propres, pour incarner d'une manière différente d'une âme complète ou simple, la séparativité, pour aller vers l'unité. C'est le but de nos incarnations, d'arriver dans un travail d'unité, se connecter au divin et de vivre l'amour inconditionnel. C'est quelque chose qui ne peut se faire que sur une planète de troisième dimension, comme la Terre, tout simplement, car sur les planètes de troisième dimension, ce sont les seules dans lesquelles il existe la dualité. Dualité, séparativité. Pour vivre l'unité, nous devons vivre son contraire. Je pars de la séparativité, de la séparation, pour vivre l'unité. Ce travail doit se faire sur Terre, doit être incarné dans la matière. Si vous allez sur Vénus, qui est une planète de cinquième dimension, d'amour inconditionnel, les flammes jumelles ne peuvent pas fusionner dans une planète d'amour inconditionnel, tout simplement car il n'y a pas la dualité. Elles ne pourront pas expérimenter la séparativité pour s'unir.
Je vous rappelle que la séparation n'est incarnée que par nos corps de matière. De l'autre côté, il y a encore des choses qui me dépassent, que je n'ai pas compris. Mais j'avance dans mes recherches. La première fois que j'ai fait une vidéo sur les flammes jumelles, elle durait 3 minutes, je ne pensais pas en faire autant. Ceci étant, il y a plein de choses à découvrir et c'est assez bizarre, je trouve. Cette fusion, elle doit se faire sur Terre. Je vis la séparativité pour m'unir sur Terre. Oui, énergétiquement, il se passera plein de choses de l'autre côté. Les âmes vivent des choses différemment que sur Terre, mais c'est grâce au travail que vous faites sur Terre que les âmes de l'autre côté peuvent s'unir. Vous allez faire redescendre une réunion spirituelle, énergétique, et toute une fusion énergétique et spirituelle, également dans la matière. Une fois de plus, je trouve qu'il serait cruel de vous faire reconnaître votre jumeau pour vous séparer, pour ne jamais vous unir avec eux. Certains disent, c'est peut-être moi qui ai tort, hein, jusqu'à preuve du contraire, je garde le même discours. Pourquoi on fusionnerait que de l'autre côté? Quel est l'intérêt de fusionner que sur Terre? Nous venons que de l'autre côté, pardon. Nous venons sur Terre pour incarner les choses, pour les vivre, pour les goûter pleinement. Pour moi, il n'y a pas de logique. Dans votre recherche de vérité, qui vous est propre à chacun, qu'est-ce qui est logique? Ou est-ce que mes discours sont logiques ou pas? Est-ce que le discours des autres vous semble logique? Si oui, prenez-les. Sinon, ce n'est pas votre vérité. Si la fusion se faisait de l'autre côté, et uniquement de l'autre côté, ce qui voudrait dire que ceux qui êtes en train de me regarder, que vous êtes des âmes éveillées, qui êtes au courant de cette histoire, vous allez fusionner avec l'autre, mais que l'autre qui n'est pas au courant de cette histoire, il vit une fusion mais sans savoir ce qu'il fait. Est-ce que lui fusionne avec vous? Vous fusionnez avec lui, mais est-ce que lui va fusionner avec vous? Je ne sais pas. Où est la logique? Où est la cohérence? Chacun sa logique. On n'a pas tous le même système de pensée et on n'est pas tous prêts à entendre les mêmes choses. Ceci étant, cette blessure originelle, cette peur originelle, vous permettront d'être en paix avec votre passé. Vous allez comprendre votre vie différemment. Vous allez trouver un autre sens. Tout deviendra plus logique. À un moment, vous allez cicatriser la blessure originelle et la blessure de l'âme, le rejet ou l'abandon. Vous allez devenir authentique, honnête envers vous et envers l'autre. Plus de doute, plus de peur, plus de jugement. La tolérance, l'acceptation, toutes ces belles vertus, la compassion et pas la comparaison. Je me suis perdu, désolé. Ça va revenir. Ça va vous permettre, tout ce travail, d'être authentique et de comprendre votre passé, pourquoi vous avez agi de telle et telle manière, et surtout de changer votre comportement. Et de comprendre que l'autre ne vous rejette pas, et que l'autre ne vous abandonne pas. Il est juste en train de vous permettre de vous aimer vous, que vous puissiez enfin vous aimer en étant seul d'un amour inconditionnel, et pour que lui fasse la même chose de son côté, pour ensuite pouvoir vous unir sur Terre. Le plus joli symbole pour illustrer cette fusion des flammes jumelles, c'est le yin et le yang, un cercle parfait, avec deux parties différentes, bien distinctes. Il y en a une once de l'autre à l'intérieur de chacun. Tout comme une pièce de monnaie, c'est le côté pile et le côté face qui vont donner naissance à une pièce de monnaie. La pièce de monnaie n'existe que par le côté pile et le côté face. 1 plus 1 égale 3, une troisième énergie, le couple. Voilà symboliquement ce que va être la fusion et ce travail, ce cheminement de flammes jumelles. Vous êtes nombreux à me contacter pour me demander quel cheminement vous devez avoir et quel travail vous devez faire. C'est un travail sur soi, un travail de cicatrisation de votre âme. En aucun cas en regardant l'autre. Je pense que j'ai rien oublié. Je vais terminer cette vidéo en illustrant une fois de plus ce que je viens de dire. Je vais essayer en tout cas.
Et je vais, pour illustrer ce que je viens de dire, cette blessure originelle, utiliser ce cercle. C'est l'image qu'on m'a envoyée pour symboliser une âme. Une âme, un cercle, est parfaitement bien illustré, représenté par un cercle, car il n'a ni début ni fin. Il est parfait, et il est simple. Et c'est très souvent dans les choses simples qu'on va retrouver la plus grande part de divinité. Il y a une très belle symbolique, je trouve, en tout cas, qui se cache derrière ce cercle. Donc voilà ce qu'est une âme. C'est un cercle. Et des âmes jumelles, c'est une âme qui est scindée en deux âmes bien distinctes. On retrouvera notre fameux symbole de l'infini, qui vous rappellera que le temps n'existe pas, tout comme un sablier qui pourrait être couché. Donc le symbole de l'infini, une âme scindée en deux âmes bien distinctes. Au-delà du symbole du temps qui n'existe pas, dans le parcours des flammes jumelles, on va retrouver d'autres symboliques, je trouve. Deux âmes, bien distinctes, car séparées, mais identiques, similaires, reliées énergétiquement depuis la nuit des temps et pour l'éternité. Je vous rappelle que la séparation n'est incarnée que par nos corps de matière et que énergétiquement, vos âmes sont reliées. Le jeu des effets miroirs. L'un renvoie l'image de l'autre. Ce que l'un ne voit pas, l'autre lui renvoie, pour guérir ses propres blessures. Le principe également des vases communicants. Ce que un est alimente l'autre, et ce que l'autre a alimente également son jumeau ou sa jumelle. Ce qui vous permettra peut-être de comprendre que tout le travail que vous faites sur vous, l'autre n'a pas besoin de le faire, puisque vous le faites, vous lui envoyez tout ce que vous pouvez comprendre, vivre, d'une manière énergétique, indépendamment de votre volonté. Je vous rappelle que votre volonté vient de votre mental et votre ego. Le « il faut » et « je veux », je vous invite à l'oublier. Donc tout ce que vous allez faire, l'autre n'a pas besoin de le faire puisque vous le faites. Vous n'êtes qu'une seule âme. Si vous possédez quelque chose, l'autre n'a pas besoin de le posséder, tout comme le yin et le yang. On ne vous demande pas d'être identique, c'est pour ça qu'il y a autant de différences chez les flammes jumelles. On incarne la dualité, la séparativité. Malgré les différences, malgré tout ce que opposent les flammes jumelles, elles finiront par s'unir, avec des corps de matière, avec des personnalités différentes, des cultures, des religions, des couleurs de peau différentes, pour faire appel à la tolérance, au non-jugement, à toutes ces choses que j'ai citées précédemment. Également pour répondre à la fameuse question, David, est-ce que je dois dire à mon jumeau que nous sommes flammes jumelles? Quel est l'intérêt? Puisque vous savez que vous êtes flammes jumelles, vous avez connaissance de cette histoire, énergétiquement, vous le reliez. L'autre n'a pas besoin de le savoir. Alors pour répondre à cette fameuse question, je vous invite à interroger votre ego. Quel est l'intérêt d'informer l'autre que vous êtes flammes jumelles? Quand je dis quel est l'intérêt, quelle est l'attente qui est cachée derrière cette fameuse interrogation? D'ailleurs, je connais plusieurs couples de jumeaux qui sont au courant, tous les deux, les jumeaux ou les jumelles, ou jumeaux jumelles, de ce lien d'âme. C'est pas pour ça qu'elles sont ensemble. On n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Les flammes jumelles se mettent ensemble quand elles sont prêtes. Donc si vous informez votre jumeau que vous êtes flamme jumelle, s'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. C'est pas pour ça qu'il se préparera plus vite. Vous voyez derrière ce symbole de l'infini, qui pour moi représente parfaitement bien les flammes jumelles. On peut peut-être trouver pas mal de réponses à certaines de vos questions. Interrogez-vous sur qui vous êtes, sur ce qui vous pose problème, sur ce que vous devez travailler, sur vos blessures. Confrontez-vous à vos peurs, à vos blessures, pas pour vous faire mal, pour les guérir, pour les libérer. Mettez vos parts d'ombre en lumière, le mental et l'ego, là, mettez-les en lumière. C'est une loi physique, plus la lumière est présente, plus l'ombre est petite. Ne laissez pas toute l'ombre rentrer dans vos incarnations, mettez tout en lumière. Ça prendra peut-être une tournure différente. Voilà, j'espère que cette explication de la blessure originelle et de la peur originelle vous permettra peut-être de mieux comprendre où est-ce que vous en êtes, quel travail vous devez faire sur vous et pas sur l'autre. Où en êtes-vous?
Et qu'est-ce que vous allez vivre en 2018? Voilà. Intéressez-vous à ce symbole, mais d'une manière plus spirituelle, j'ai envie de dire. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.